L'année 2025 est là, et comme chaque année, beaucoup de promesses, et on espère qu'elles seront tenues. Car pour ma part, même s'il y a eu des surprises, j'ai trouvé l'année 2024 décevante au vu de mes attentes. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, parlons des films que j'attends le plus en 2025. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo annuelle. Comme d'habitude, en début d'année, on va parler des films de 2025. Il y aura une autre vidéo dans 2-3 jours sur les séries que j'attends le plus. Et ensuite, la semaine prochaine, la semaine un peu des bilans de 2024. Dans cette vidéo, je vais parler de mes attentes, de un peu des infos qu'on a sur tous ces films. Et je vais aussi évoquer les films que moi j'attends pas spécialement, mais qui peut intéresser certains d'entre vous. Je vais classer tout ça par catégorie un peu de films, mais il y aura à la fin le film que j'attends le plus, qui sera un peu hors catégorie. Si tu veux directement aller le voir, il y a le chapitrage pour ça. Dernière chose évidemment, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo te plaît, et sur ce, on est parti. Je commence cette vidéo par des biopics, les biopics de l'année. On aura un film qui a déjà été vu par quelques personnes déjà, qui est ressorti je crois dans certains pays ou même avec les avant-premières, c'est Better Man, donc le biopic sur Robbie Williams, qui est un peu spécial parce que l'acteur est joué par un singe en CGI, et par un singe quand même. Il a lui-même dit que c'est juste pour faire parler du film, donc pourquoi pas, au moins il tente quelque chose d'original. Second biopic qu'on aura sur un chanteur en 2025, c'est Mon Parfait Inconnu, de qui ça parle de Bob Dylan, incarné par Timothée Chalamet. Il aura enfin son biopic, Timothée. Et je l'attends pas forcément parce que Bob Dylan c'est pas du tout ma génération, j'ai pas du tout d'attache avec ses musiques, mais un peu paradoxalement c'est ça qui m'attire parce que je le connais pas. Donc en vrai on a que des choses à découvrir, donc à voir. Avant de revenir au biopic musical, on va parler d'un biopic sur un combattant de MMA, The Smashing Machine, qui sortira en fin d'année, donc qui va parler d'un combattant de MMA, du nom de Mark Kerr, et qui sera incarné par The Rock, Dwayne Johnson. Peut-être enfin son film, le gros film un peu dramatique, un peu sérieux, où il va pouvoir réellement montrer ses talents d'acteur s'il en a, parce que bon, ça fait quand même plusieurs années que The Rock on le voit surtout dans les films d'action. Et donc en gros ça racontera l'histoire de ce combattant de MMA qui avait une dépendance aux antidouleurs, donc clairement le film dramatique, on verra ça. Et enfin le dernier biopic musical de l'année, sans doute le plus attendu depuis Bohemian Rhapsody, Michael. Logique, le biopic sur Michael Jackson, moi je n'en attends pas grand chose. Alors bien sûr que j'irai le voir parce qu'on va tous aller le voir pour réécouter, réentendre ses musiques. Michael Jackson sera incarné par son neveu Jafar Jackson. On a vu quelques images, ça va le faire. Moi j'ai juste peur vu que c'est fait par la famille, que ça soit juste le biopic classique où on entend ses musiques, qu'en arrière-plan, et il n'y a pas forcément... On va pas apprendre des choses sur sa vie, on va pas voir forcément les côtés sombres. Ce sera juste Michael, comment il a fait toutes ces musiques. Après voilà, on peut être surpris. Je dis juste qu'en termes de transparence et de fiabilité historique entre guillemets, on sera pas à 100%. Mais je le répète évidemment qu'on ira le voir. On passe à la deuxième catégorie. On va donc parler des films Disney Pixar. Le premier live action dont on va parler, c'est Blanche-Neige, que j'attends pas du tout. La bande-annonce me donne pas du tout envie, je vais pas parler de ça 10 minutes. Pourtant, moi, je suis pas quelqu'un qui est contre les live action. Pourquoi? Je peux l'expliquer vite fait, mais parce que je trouve que oui, l'animation, c'était plus simple avant pour raconter ces histoires. Aujourd'hui, on peut le faire avec des acteurs auxquels les enfants peuvent s'identifier. Donc même qu'ils changent la couleur de peau, etc., je m'en fiche. Et des live action, moi, j'aime bien réentendre ces musiques encore une fois, et voir de nouvelles idées parfois. Mais celui-ci me tente pas du tout. Par contre, le deuxième live action qu'on aura cette année, c'est Lilo et Stitch, et lui, pourquoi pas? Même si je trouve que Stitch est pas trop bien fait sur les quelques bandes annonces teaser qu'on a eu, je pense que ça peut être un film marrant. De toute façon, le dessin animé est marrant entre la relation entre les deux, donc ça peut être cool, ça va être cool. Juste, ce qui me fait peur encore une fois, c'est que de base, il devait sortir sur Disney+, au final, ils vont le sortir au cinéma, et souvent les trucs comme ça, vu qu'ils mettent moins de budget sur Disney+, au cinéma, ça peut donner un peu moins de qualité, on verra, mais en tout cas, celui-là, je l'attends un peu plus. Enfin, leur idée originale, ça sera Elio, le Pixar de 2025. Je pense pas qu'il marchera tant que ça, je l'attends pas forcément. Le problème c'est que s'il marche pas, ça va juste pousser Disney à rester, Disney Pixar, à rester dans leur suite facile. S'il y a de la qualité, j'espère qu'il marchera. S'il y a de la qualité qui marche pas, dommage pour nous. Et puis voilà, passons au studio un peu concurrent, DreamWorks, qui va nous sortir deux gros, entre guillemets, projets cette année, avec déjà les Bad Guys 2. Donc moi, j'avais pas vu le premier, mais j'en parle quand même parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien, qui verra la classique, l'équipe masculin qu'on suivait dans le premier, être confronté à leur penchant féminin. On verra ce que ça donne, ça peut être cool. Mais le gros film de DreamWorks, c'est leur film live action, Dragon. À la base, j'étais très chaud parce que je trouvais que Dragon, dans toutes les licences qu'il y a de DreamWorks, c'est celle qui peut
le mieux marcher en live action. Maintenant, au vu des premières images, c'est vraiment un copier-coller du dessin animé. Le réalisateur est le même, en plus sur le dessin animé et le live. Il a dit que là c'était juste pour faire marcher la nostalgie, mais que normalement dans le film ça sera assez différent. À voir vraiment, parce que pour l'instant tout correspond et je trouve que là par contre ça n'a pas trop de sens. Surtout que la saga n'est pas si vieille que ça. Contrairement par exemple à un Blanche-Neige qui date des années 40, voire même avant. Ici, Dragon c'est très récent, donc en faire déjà un live action, j'ai un peu peur. En tout cas, pour ma part, le casting, même si très ressemblant et aucune différence, j'aime beaucoup et tous les persos correspondent. On va évoquer maintenant pas mal de suites en vrac, parce que j'ai pas forcément de titre pour cette partie, avec déjà Wicked partie 2, Wicked for Good, suite directe au film qui est sorti cette année, un peu le film surprise. Moi j'en avais pas du tout entendu parler 2 mois avant sa sortie, mais oui, clairement ça a été le film surprise, encensé par la critique, qui marche très bien au box-office, et donc sa suite, sa partie 2, sera en 2025, donc 1 an d'attente, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, donc j'espère que ce deuxième volet sera aussi bien que le premier. Une suite par contre que je ne veux pas, et qui va sortir, c'est Insaisissable 3. J'ai déjà pu l'évoquer dans les rétrospectives que je fais sur les films des 10 dernières années. C'est un concept de vidéo qui sort souvent sur la chaîne. Donc j'avais déjà parlé de Insaisissable 2. Je vais dire la même chose, mais qu'en gros le concept de magicien cambrioleur était déjà essoufflé après un film. Et il avait perdu en qualité et je pense que ça sera pareil là. C'est pas un film culte. Et en faire une suite 9 ans après, cette duologie n'est pas assez culte pour en faire une suite si longtemps après. Je pense pas du tout que ça va marcher, je pense que ça va passer inaperçu. Moi j'irai le voir s'il y a des bonnes critiques sur les premiers jours, sinon je passerai mon tour sur celui-là. Parlons vite fait d'un film presque nanar, j'ai envie de dire, mais que j'ai kiffé quand je l'avais vu, c'est Mortal Kombat. On aura le 2 cette année, en fin d'année normalement aussi. Et voilà, encore une fois, c'était un film qui était sorti pendant le Covid, donc je l'avais vu chez moi et j'avais vraiment aimé en fait pour ce que c'est, pour ce qu'il donne. Donc j'irai voir le deuxième cette fois au ciné et j'espère que ça va être bien. Il y aura Karl Urban en Johnny Cage, donc pourquoi pas. On reste dans la bagarre avec Karate Kid Legend, la rencontre des deux univers de Karate Kid, celui de l'époque et celui de Jackie Chan le plus récent. Ils vont se rencontrer. Au vu de la bande-annonce, ça a pas l'air grandiose. Ce qu'on attend en vrai d'un film comme ça, c'est des belles chorégraphies et des idées surtout dans les moments de combat. C'est pas ce que nous montre la bande-annonce, mais bon, j'aime bien Cobra Kai. C'est un peu un plaisir coupable, donc peut-être que j'irai voir Karate Kid Legend, mais j'en attends pas grand-chose. Je le place ici parce que pas assez de films en vrai français pour en faire une catégorie dans cette vidéo, mais il y aura Kaamelott deuxième volet partie 1. J'avais aimé le premier, mais je trouvais qu'il était sorti à un mauvais moment. Je crois que c'était en 2021, mais c'était réouverture post-Covid, vraiment dès le début, et il n'y avait pas eu du tout de communication intéressante qui avait créé l'événement. J'espère que ça sera mieux fait pour celui-ci, et donc c'est pour ça que le premier je le trouvais vraiment oubliable. Et j'espère que ça sera mieux en termes de communication, en termes d'événements, parce que ça peut être bien. Mais on aura enfin cette suite cette année, on espère ne pas attendre encore 4 ans pour la dernière partie. On continue avec encore quelques suites en vrac avec Predators Badlands, donc la suite de Prey qui était sortie sur Disney+. Cette fois normalement il sortira au cinéma. Et lui je l'attends, pourquoi? Parce que pour une fois on va suivre le point de vue d'un Predator mais à 100%, c'est-à-dire on va suivre, l'histoire sera concentrée sur lui en personnage principal, donc ça peut être stylé. On passe à un film comédie horreur comme il est annoncé comme ça, en même temps vu le casting ça colle bien, c'est Anaconda, donc un peu un reboot avec Paul Rudd et Jack Black, donc moi le casting j'adore. Par contre les films Anaconda c'est pas du tout mon délire, et je pense pas qu'on aura de l'horreur pure avec ce film, ça sera surtout de la comédie. Mais ça nous permet de faire une mini transition vers un film vraiment plus sérieux qui sera 28 ans plus tard, la suite donc de 28 jours plus tard et 28 mois plus tard. Et moi je suis pas du tout attaché à cette saga, pourtant j'ai eu ma période zombie, mais au vu de la bande-annonce qui, il faut le dire, est marquante, j'espère qu'on aura un bon film de zombies en 2025 et que le film sera aussi marquant que sa bande-annonce. Je le place aussi ici, même si c'est pas vraiment une suite directe, mais plus un spin-off, ça sera Ballerina, donc spin-off à la saga John Wick, où John Wick sera là, parce que le film se passera entre John Wick 3 et 4, avec comme personnage principal, donc Ballerina incarnée par Ana de Armas, je t'aime. Et là ça peut être sympa aussi, même si la bande-annonce m'a pas vraiment accroché, je la trouvais pas très bien réalisée, enfin contrairement par exemple on voit John Wick 4, la photographie trop stylée, là j'ai pas ressenti la même chose sur Ballerina qui je trouve fait le strict minimum pour ses premières images, on verra après. On peut également citer dans tout ça, moi par exemple qui m'intéresse pas du tout, c'est le troisième volet de la trilogie Tron, donc Tron Ares avec Jared Leto qui sortira pareil en deuxième partie de 2025. On passe aux deux suites que j'attends le plus, avec en premier temps Jurassic World Rebirth, qui est un espèce de soft reboot parce qu'il va prendre en compte les éléments des 3 premiers Jurassic World, mais avec de nouveaux personnages, sans forcément, je pense, faire de lien avec ce qui s'est passé dans les 3 premiers. Juste, ça reste une suite, avec donc un nouveau casting, Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey. Ma curiosité est clairement titillée, car ça reste un des gros blockbusters de cette année, et une suite en vrai qu'on n'attendait pas si vite, donc
à voir, hein, franchement, je suis ouvert, surtout que c'est Gareth Edwards qui le réalise, ça peut être très bien. Et enfin, la suite que j'attends le plus cette année, c'est Mission Impossible 8, Final Reckoning, présenté comme la conclusion de cette saga, qui est l'une de mes favorites du cinéma de ces dernières années. C'est tout le temps, les dernières Missions Impossibles finissent tout le temps dans mes tops de chaque rétrospective, donc évidemment que je l'attends énormément, et j'espère en vrai que c'est pas le dernier, même si oui, il faut en finir. On a encore beaucoup de films à voir, donc on va en passer quelques-uns en vrac, avec Mickey 17 et Robert Pattinson, qui au vu de sa bande-annonce a l'air d'être un film très fun. Minecraft, l'adaptation jeu vidéo de l'année, attendu je pense pour certains, mais surtout à reculons, et moi la bande-annonce me donne pas du tout envie, j'irai peut-être, mais je pense que je vais pas du tout aimer. Autre film en vrac, ça sera F1, avec Brad Pitt par le réalisateur de Top Gun Maverick, des courses de voitures de F1, filmées comme la voltige de Top Gun 2, j'ai rien à ajouter, j'achète direct. Et ensuite, s'il faut choisir un film en vrac et un peu solo de l'année, ça serait Eden. Alors là, clairement, c'est le côté casting qui m'attire. L'histoire aussi a l'air cool, mais le casting, Sydney Sweeney, Anna de Armas, Jude Law, Daniel Brühl, qu'est-ce que je dois rajouter de plus? Pour l'histoire, ça sera, je crois, un couple donc qui va s'installer sur une île en mode solitaire et qui seront perturbés par des nouveaux arrivants. Et on va voir ce que ça donne, mais j'attends ça avec impatience. Du côté des plateformes de streaming, même si je regarde pas trop de films sur les plateformes de streaming, on aura le Frankenstein de Guillermo del Toro, avec Oscar Isaac dans le rôle du créateur et Jacob Elordi dans le rôle de la créature. Electric State, donc une adaptation par les frères Russo avec Millie Bobby Brown et Chris Pratt, donc qui sortira là en janvier, je crois, sur Netflix ou février. Et c'est dommage parce que les frères Russo, en vrai, à part les films Avengers où ils ont fait des bêtes de films, dès qu'ils font autre chose, c'est oubliable et pas ouf, donc je l'attends pas du tout. Et s'il faut citer un film que j'attends le plus sur Netflix, c'est le prochain à couteau tiré, donc le 3e, avec Daniel Craig, et encore un casting de ouf, Mila Kunis, Jeremy Renner. J'adore les deux premiers volets, qui sont semblables tout en étant différents. J'en attends la même chose pour celui-ci, que je pense que je vais regarder Day One et kiffer. Dernière grosse catégorie avant d'évoquer, j'ai triché un peu, mais mes deux grosses attentes de l'année, on passe au film Marvel. On commence par le premier qui va sortir, Captain America 4, Brave New World, un film que j'attendais pas du tout, mais la bande-annonce m'a hypé un peu quand même, parce que elle est cool et elle montre des bonnes choses, même si quand on s'intéresse un peu aux premières critiques qu'il y a pu avoir dans des séances tests, c'était pas ouf, donc ils ont fait plusieurs reshoots, plusieurs fois, encore une fois très récemment, mais en tout cas, si on se fie juste au trailer, le côté un peu retour au style Winter Soldier, moi je kiffe, et même si je vois pas trop Sam Wilson reprendre le flambeau et porter le costume de Captain America, je reste optimiste. On reste un peu dans ce côté terre à terre que Marvel va faire cette année avec le deuxième film qui sortira, les Thunderbolts. Pareil, j'ai bien aimé la bande-annonce, je trouve que c'est un peu, ça me fait un peu penser à Black Widow, un film qui aurait peut-être dû sortir il y a plusieurs années déjà. J'ai peur pour le gros flop au box-office, parce que les personnages à première vue sont pas du tout intéressants, même si dans la bande-annonce j'aime bien leur dynamique, mais malheureusement le film est un peu trop exclu de la saga du multiverse, et comme je dis, les personnages à premier abord, quand on va voir l'affiche, ça va pas forcément nous intéresser. Après, peut-être qu'on aura une surprise un peu à la Gardien de la Galaxie d'il y a 10 ans. Un film qui aurait pu être mon top 1, mais on n'a pas assez d'infos, et vu que Marvel est un peu dans un flou en ce moment ces dernières années, je le mets ici. C'est donc Les 4 Fantastiques qui sortira en juillet 2025. Peut-être le tournant de Marvel, le film, voilà, sur les 3 films, c'est le seul qui va parler un peu du multiverse, et qui va peut-être relier tout ça au futur film Avengers. J'aime bien en tout cas les acteurs qu'ils ont choisis pour cette famille culte, et on aura en méchant, normalement, Galactus et une surfeur d'argent. Après, mettre Galactus en ennemi de juste ce film, je pense pas, je pense que... Je sais pas comment... En vrai, franchement, je sais pas trop comment ils vont faire pour relier tout ça, pour ramener Galactus aussi en méchant principal de plusieurs autres films, parce que je pense que ça sera le cas. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler vraiment ce film, même en termes d'esthétisme. On nous promet un style rétro-futuriste dans un autre univers. En fait, c'est ça, j'ai beaucoup d'interrogations pour l'instant, c'est pour ça que je peux pas le placer dans mon top 2 ou top 1. Parlons-en tout de suite, c'est 2 films que j'attends le plus. Ça s'est joué à pas grand-chose, ça s'est vraiment joué, on va dire, aux premières images pour un qui sont déjà sortis, et surtout parce que je suis plus du côté super-héroïque. Je parle évidemment pour mon top 2 de Avatar 3, Fire and Ash, Feu et Cendre en français. Moi en gros Avatar, aussi ce qui a départagé entre celui-là et mon top 1, c'est parce que j'aime pas trop le premier. J'avais pas du tout d'attache avec cet univers. Le 2 est sorti, j'ai surkiffé. Et ça m'a rattaché en gros à cet univers, et maintenant j'attends énormément le 3e. Pour ce film, on s'y attend un nouveau peuple, nouvelle claque visuelle. J'ai peut-être peur d'une redite encore une fois de l'histoire, mais j'ai confiance en James Cameron et en sa saga, qui va, je pense, être une des plus grandes du cinéma à la fin. Et je pense que ça sera peut-être là le plus gros succès de l'année, parce que vu que les gens ont attendu 10 ans, plus de 10 ans entre les 2 premiers, et que le deuxième a tout éclaté, je pense que celui-ci, ça sera plus. Pour mon top 1, j'en ai déjà parlé dans une vidéo
vraiment consacré à lui. Ça sera Superman, donc le nouveau film du nouvel univers de DC, réalisé par James Gunn. Et lui, ouais, comme je l'ai dit, ça s'est joué un peu donc par mon attrait au film de super-héros, et aussi parce qu'on a eu une bande-annonce qui, moi, m'a convaincu. J'attends beaucoup, comme je le dis, hein, je le mets en fiche, j'ai une vidéo vraiment consacrée à ce trailer, donc je vais pas en parler pendant 15 minutes, la vidéo est déjà assez longue. Mais en tout cas, il est là mon top 1, je suis curieux, j'ai beaucoup d'attentes. Je peux être déçu, évidemment, c'est ça le problème, mais au pire, 6 mois après, on aura Avatar pour se rattraper. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, désolé si elle est un peu longue, mais bon, je me dois un peu de les faire celle-ci, et on se retrouve très vite, donc comme j'ai dit dans quelques jours, pour parler des séries. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu, je te remercie, et je te dis à très vite.